Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est jeudi, le dernier du mois. On a comme l'impression qu'on était lundi. Oui, c'est parce que nous avons eu un week-end carnaval. Un long week-end, oui. Week-end et qui se termine aujourd'hui, alors. Oui. Maître Laurent, bienvenue. Merci d'être toujours fidèle. Merci d'être toujours présent à ce rendez-vous. Et vous avez choisi un terme qui, dans un certain sens, fait l'actualité. Recours, droit de recours. Qu'est-ce que ça veut dire, on parlait de droit de recours? Ok, alors nous disons bonjour à tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs et internautes de Métropole. Et c'est un plaisir pour nous là, matin. Hein, et sujet ça suggéré par ce groupe et émission. Hein, et des gens qui, en tout cas, l'émission a parlé de recours, qui ça y est. Et je dis à nous, aujourd'hui spécial, que après 2012, c'était un jeudi après Carnaval, nous avons commencé l'émission ça avec diffamation. Ça veut dire que nous avons 11 ans sur l'écran, pendant qu'on a fait rubrique ça là, et nous pensons... Donc je dis, c'est anniversaire de l'émission? Alors, nous avons dit période pour période. Oui, non, on dit son jeudi après Carnaval. Après Carnaval. Et c'est février le tout? Oui, c'est février 2012. Bon, pas tellement trop rappelé moi, mais c'était après le Carnaval. Nous changeons que tu as une note que le ministre de la Justice a fait sortir, rappeler les médias, que la diffamation et loi sous question et délit de presse. Et puis ça a fait un boom dans la presse, etc. On te dit, c'est pour gazer Babouquet qui a commencé. Et puis là, ça a commencé en émission sur la diffamation. Mais 2012, c'était sous Michel Martelly. Oui. Mais ça, c'était Jean-Renel Sanon qui était ministre de la Justice à l'époque. Bon, alors, loi de recours. On n'a pas parlé de recours. Recours, on a dit, c'est un mot pluriel. L'un des pluriels, un mot qui a plusieurs significations, si vous voulez. Et sur le plan ordinaire, recours, c'est faire appel à chercher support, à chercher secours. On fait recours à Wendel, on ne peut pas payer là. On fait insécurité, etc. On fait recours à la police. On relève la police, vient porter un secours. Son réclamation mal fait, on fait mon bagage, mal porter une plainte, mal faire une réclamation sur le sens ordinaire, au sens large du thème. Maintenant, si nous prenons entre le droit au recours, ça t'avait dit qui ça, c'est appel ou fait, là me dit appel là, ou demander secours pour une décision. D'abord, déjà, où nous faisons un bagage, ou faut demander secours la justice. Maintenant, quand la justice a fait décider, ou bien pas décider en faveur, si vous voulez, ou bien pas décider en faveur de l'autre monde, et puis ça veut dire, bon, on fait recours contre décision qui sortit contre toi. Donc ça veut dire... Est-ce que vous êtes capable de dire, Maître Laurent, pour monsieur, dame, jeunes étudiants, vous êtes capable de bien comprendre, là où exercer un droit de recours, c'est lorsque ou pas satisfait de ça ou dit de décision qui prend contre toi. Et là ça, obligé de regarder l'autre côté. Est-ce que en des termes plus clairs, c'est comme ça que tu es capable de définir? Oui. La vérité, c'est que, qui ça veut dire? Alors, si nous parlons de la justice, là, c'est que l'Allemand des secours dans la justice, ok? Ça, ils font recours. Ok, ou font action, c'est-à-dire le plus mal. Mais alors même des recours là comme si comme une seconde étape. Oui, alors c'est ça. Dans le deuxième temps, il parle en seconde étape parce que côté également des secours, ou estime ou pas joindre secours, ou bien ou estime que vous décidé mal contre vous, ou aller plus haut. Donc ça veut dire son droit tout le monde gagne pour si vous décidez contre vous, pour aller plus haut. Pour aller demander secours ça plus haut. Pour aller faire réclamation ça plus haut. Donc ça veut dire que le thème, si on entre dans le droit, le plus souvent,
C'est ça, le thème qui retenu, recours là, c'est les premier juge, les première autorité, parce que ce n'est pas souvent le juge qui prend une décision contre tout, ça dépend de quel domaine, c'est les autorités qui prennent une décision contre tout et qui ne sont pas d'accord, eh bien, ou aller plus haut. Pour demander secours pour que y a regarder décision ça, est-ce qu'elle était bien faite? Et ça fait des gens dans thème technique pour dire ah mais des recours, c'est une forme de réformation, c'est-à-dire il y a réformer décision. Ou bien il y a des recours pour aller plus loin, c'est-à-dire son recours fait pour demander pour faire rétractation, c'est-à-dire pour retirer décision. Bon mon bagay mettre Laurent, est-ce que deux parties une ou l'autre capable d'exercer droit de recours? Qu'est-ce que ça me dit par là? C'est moi-même qui relève la justice. Très bien. Ok, c'est moi-même qui relève la justice. Bon, pour une raison ou l'autre, le juge l'a décidé en faveur ou contre moi. Est-ce que après décision du juge là, moi-même moi commandé recours si me perdu, ou bien est-ce que ou même sous perdu ou bien sous gagné, n'importe nous qui exercer droit de recours là. Ok. N'importe qui a une décision ou autorité prend compte lui, ou bien un juge prend compte lui, a droit à demander piro pour révisiter décision ça. OK? Donc ça veut dire que ou même tu droit à la justice, on dit au thème plat, soit la justice c'est ce qu'on a demandé ou font recours. Et puis quand il y a moun ou la justice contre lui a souvlé, li gagne. C'est ça. Est-ce que moi-même connais là ou aller plus haut. Oh, OK. OK, ou aller plus haut ou font recours son droit que vous gagnez. C'est ou pas qu'à priver un ken moun alors droit au recours même tellement fondamental, il fait partie du droit de l'homme. C'est un droit me gagner sur décider contre moi. Boum. Soit tourner côté ou nous parlons ça bien devant. Ça dépend de qui type de décision que prendre. Tourner côté pour me dire moi prends décision contre moi, soit prendre contre moi là, il pas bon visible. Ou bien si me pas tourner côté ou m'aller plus haut dans une instance supérieure pour réformer décision ça. Bon, ça veut dire que mais est-ce que toujours c'est auprès d'une instance supérieure pour m'aller? Est-ce que pas qu'il y a des entités parallèles tout comme si m'ka choisi à gauche ou à droite sans que le pas obligé supérieur? OK. Ah, mais ça, c'est une belle question posée. Ça dépend dans quel domaine, par exemple. Selon le domaine administratif. Par exemple, on est qui directeur général, on est qui ministre, par exemple, qui prend une décision contre un employé, contre un acte administratif. Soit le blâmer, soit des fois, il doit même révoquer, le suspendre. Ou il doit tourner côté tout. Et ça, en termes techniques, là, au niveau administratif, il y a son recours gracieux. Il dit, ou c'est directeur d'information, ou vous voyez un reporter à faire un reportage, vous estimez que ça le fait, il n'est pas bon. Et puis il faut le passer sur les zones. Et puis ou même, ou sanctionner, soit blâmer, soit suspendre, soit même révoquer, alors dans le domaine administratif. Et puis, au lieu là le piro, par exemple dans le domaine administratif, au lieu d'aller dans le Cour supérieure des comptes, avant d'aller, il fait un recours contre le directeur d'information. Alors par contre, contre décision. Parce qu'en général, il faut auditeur bien comprendre. Là, on fait recours, on va faire recours contre l'autorité, ou faire recours contre décision. C'est ça que fait, par exemple, sur le plan administratif. Un directeur général, un ministre, des fois même un premier ministre, on doit même considérer qu'on juge tout. Pour qui ça? Il doit faire une décision, citoyen, alors, et fonctionnaire, fait un recours gracieux devant nous. Vous dites, OK, ministre, ou blâmer, mais estimez que je n'ai pas fait faute pour blâmer ça, ou venir devant encore. Des fois, tout, alors, comme on entre dans la question administrative là, des fois, tout a fait recours là, alors on est supérieur, on va aller dans le tribunal là même, ou là dans l'administration, ou font recours hiérarchique. Pour nous bien comprendre, au directeur d'information là, on a un directeur général là, ou pour une décision contre des Augustes. Des Augustes, au lieu de venir contre pour faire un recours gracieux, il décide. Monter plus haut. Oui, là, le plus haut, mais toujours dans l'administration, là, le directeur général là. Alors, dans ce sens-là, il y aurait ça un recours hiérarchique. OK? Alors, comme nous l'avons boîte d'administration toujours, des fois, il y a des recours de tutelle. Par exemple, si on prend une institution comme ou AVCT, par exemple.
ou qu'on est ministère des tutelles, c'est ministère de l'économie et des finances. Et puis, il prend une décision contre tout. Ou le directeur, soit le même directeur qui prend une décision contre le directeur ou AVCTA, sur le plan technique, tu as regardé ça, un recours gracieux. Mais maintenant, si le recours n'a pas marché, ou le ministre Finance, par exemple, laissez un recours de tutelle. Puisque OAVCT comme organisme de l'État, mais le tutelle, c'est le ministère de l'économie et des finances. Soit le ministre prend une décision directeur OAVCT après un couteau, ou font recours comme ça, ou à le côté, ou font recours de tutelle. Donc, c'est des termes techniques dans l'administration, si vous voulez. Des recours gracieux pour les gens qui sont très intéressants. Comprendre, c'est leur tourner contre la même autorité que tu prends décision contre moi, au moins, il faut le regarder. Les gens sous tête autorité en l'administration, par exemple, son directeur adjoint, le directeur général, ou bien le ministre, ou font recours. Tu as dit ça, c'est un terme technique, un recours hiérarchique, ou un recours supérieur. OK? Et bien maintenant, si son organisme qui a une tutelle, ça veut dire que l'on prend ou AVCT, l'on prend ONA par exemple, ça, si c'est le directeur ONA qui font un compte, par exemple, ou pas tourner côté, mais tutelle exercée par le ministère des Affaires sociales, ou le ministère font recours de tutelle avant, ou font recours contentieux. Est-ce que vous comprenez la question? On parle de contentieux, avant aller dans le tribunal, devant Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et même arrêt Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, là, susceptible de recours, tout n'est pas d'accord, ça, son recours en cassation. Son droit, tout citoyen gagné dans l'État qui se veut être un État de droit, pour demander, pour réformer, ou bien pour rétracter une décision, il prend contre. Donc, ce qui veut dire, ça c'est sur le plan interne. Et même si d'aventure, recours ça n'a pas existé, ou bien recours ça n'a pas efficace, ou recours n'a pas disponible, un citoyen haïtien qui, sous le sol, le territoire d'Haïti, on dit si le recours interne n'est pas disponible, ça veut dire que si pas quelqu'un monde sur le plan interne qui a demandé pour revoir aux décisions pour vous, il n'est pas fait net, puisque son droit de l'homme lié, quand le recours n'est pas disponible, ou bien quand on finit d'épuiser toute voie de recours dans la carrière, quand on a dit sur le plan technique, recours interne, finit épuisé, ou capable d'utiliser d'abord, soulever le système interaméricain des droits de l'homme, saisir la Commission américaine des droits de l'homme. Donc, merci, M. Laurent. Nous allons prendre pause et puis là, nous parlerons des différents instruments juridiques qui garantissent droit au recours. Et puis, les différentes voies de recours, nous sommes capables de voir ça, nous retourner après pause là, M. Laurent. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est M. Laurent qui est avec nous ce matin. On va observer la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est Maître Patrick Laurent qui est avec nous. Et en fait, nous avons annoncé, Maître Laurent, que nous allons aborder les instruments juridiques qui garantissent le droit de recours. Il y a un pile. Bon, alors c'est très important parce que l'on parle de droit surtout. Où dit son droit lié. Mais qui fondement? Est-ce qu'il y a un texte qui consacre ça? Ça veut dire que c'est son droit. Pour m'exercer droit ça, c'est pour un cadeau lié. Eh bien, bon, sur le plan interne, on a gagné une constitution déjà, qui, depuis l'article 173 Constitution, pour une carte notée, qui parle de l'organisation système judiciaire. On peut gagner la loi sur l'organisation judiciaire, sur le plan judiciaire national. On peut gagner le décret qui organise la Cour supérieure des comptes, qui prend la question sur le plan administratif. On peut gagner sur le plan, comme nous avons dit, c'est un droit de l'homme lié tout. C'est un droit moun gagné. Eh bien, un premier instrument qui prend le barreau, c'est l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui d'où tout le monde doit gagner un recours.
tout le monde doit exercer une voie de recours et l'État doit garantir ça. Et sur le plan régional, on peut gagner la Convention américaine relative aux droits de l'homme qui permet ça. Sur le plan international, on peut gagner, soulever le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, Fonda et des auditeurs de métropole qui a bien compris. Nous parler de sur le plan international, ça veut dire c'est texte universel, ou gagne déclaration des droits de l'homme, 1948, ou gagne le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est sur le plan universel. Sur le plan régional, comme nous dans la zone Amérique là nous-mêmes, nous parlons de la Convention américaine des droits de l'homme. Mais en Europe aussi, la Convention européenne des droits de l'homme parlait de droits au recours. En Afrique aussi, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples parlait de droits au recours. Donc, ça veut dire que ça, même gens ont un droit pour manger, si vous voulez, droit pour gagner liberté, droit pour tout ou gagner accès à la justice, et l'offre gagner accès à la justice là, doit pour demander un juge supérieur, une autorité supérieure pour revoir une décision qui prend compte. OK, maintenant, on a regardé pour nous les voies de recours. OK, on rentre dans le tribunal là. Si nous regardons les voies de recours, nous prenons un premier. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé dans le début de l'émission, nous avons fait un survol dans la question du droit administratif qui est en recours. Nous avons parlé de recours gracieux, devant même autorité qui prend une décision contre un recours hiérarchique, devant autorité supérieure à autorité qui prend une décision contre nous avons parlé d'un recours de tutelle, le côté organisme de tutelle là, qui est institution qui prend une décision contre nous, et puis jusqu'à ce que vous allez la Cour supérieure des comptes, et même Cour supérieure des comptes lui-même, arrêt Cour supérieure des comptes, c'est comme ça, il y aurait les décisions que le Cour des comptes parle contre moi, il y aurait l'arrêt, et arrêt ça susceptible de recours en cassation. Mais en entrée dans le tribunal judiciaire, par exemple, il y a des recours, alors pour étudiants ou bien techniciens, il y a des recours ordinaires, si vous voulez. Ça, les recours ordinaires, c'est opposition avec appel. Recours ordinaire. Opposition qui s'allie au fait. Son recours de son voie de sur le plan technique de rétractation. Son décision prend contre le monde qui pas là. Qui pas vient dans le tribunal là. Qui pas prend avocat le plus souvent. Mais des fois, il doit prendre avocat, mais avocat pas de venir. OK? Mais ça veut dire pas de quelqu'un monde qui peut te défendre. Et le juge là lui-même, l'autre partie a venu. Seulement, il analyser demande de l'autre partie. Sur le plan technique, il a dit l'analyser conclusion de l'autre partie. Mais au fait, l'analyser demande de l'autre partie seulement. Et puis, il n'a pas venu, il décide contre le monde qui n'a pas venu. Et il dit décision, ça sorti par défaut. Et au monde qui a une décision sur le plan judiciaire, il sorti contre lui par défaut, eh bien bon, il a une voie. Voie ça, son voie de rétractation. Ça veut dire qu'il fait opposition. Et opposition, pour les auditeurs qui bien comprendre, l'auditoire ordinaire qui n'est pas technicien, ou tourner devant le même juge là. C'est comme si, c'est comme si, mais ce n'est pas la même chose, c'est comme si c'était un recours gracieux ou tourner contre la même autorité qui te prend décision contre moi. Une décision par défaut, opposition ouverte, ou aller devant juge qui te rend une décision contre moi parce qu'on pas là. Ou bien parce que non seulement pas là, avocat ou pas là. Parce que le cas prend des fois contre et contre avocat. Là ça, recours qu'a fait sur le plan technique, c'est une opposition. Il faut que tout le monde comprenne. Sur le plan judiciaire, les auteurs de dit fait opposition à une décision de justice, ça veut dire il a pris une décision contre lui. Li pat là, avocat le pat là, ou bien pas de avocat du tout, et puis il tourne devant le même juge là encore. Et ça fait dans le même terme technique là, et bien, mon dit qui est fait opposition ça gagne, et bien, il remettait l'affaire au même et semblable. C'est comme si pas de décision que tu prends compte du tout, laisse ça juge là. Donc il entraîne l'annulation. On dit plutôt il entraîner rétractation. OK. Il retire momentanément décision, puisqu'on fait opposition. Opposition qui s'allie, il remettait la chose, alors ça veut dire là, au même semblable état. Donc, avant que tu aies... Par contre, pas jamais un délai pour ça? Ah oui, non, ça c'est certainement. Il y a des délais pour lui, ça dépend de qui tribunal qu'il y a. Un délai, si c'est un jugement tribunal de paix, ou un délai 5 jours.
OK? Si c'est un jugement tribunal première instance côté qu'on dit doyen pour nous bien comprendre ordinaire, ou bon délai sous pas de gain avocat 30 jours. À partir de les décisions sorties à voyer le barreau. Alors on dit délai, c'est pas à partir de les juges prend décision non. C'est à partir de les décisions sorties et que l'autre partie a dit ah Wendel une décision contre le voyer le barreau. Et ça fait un thème technique là, c'est à partir de signifier décision et alors on a adage même latin qui dit là non significaire donné c'est ben moun yo retenir ça seulement si décision pas couvrir le barreau pas exister. Donc à ce moment-là c'est le moi ouais par exemple moun écrit dans mur jugement exécuté. OK, jugement exécuté alors là dans l'autre phase c'est comme si théoriquement dans l'autre phase que jugement sorti. Non, c'est parce qu'on dit que on a exprimé opposition à travers une expédition à mon oui, ou voyer le bali. Oui, ou voyer le bali. Même qu'on voit des cas côté que une partie a décidé à poser sous mur jugement exécuté. Non, il y a pas qu'à faire alors bon thème technique, décision ça qui sorti contre. Alors ça permet de nous faire une précision. Dit ou pas là, il sorti par défaut. Il y a pas qu'à exécuter. Ça juge là dit ça va voyer le barreau en vent. Deuxièmement, il n'y a pas qu'à exécuter le tout, comme si c'est par défaut à nous, sans délai pour exercer voie de recours là, opposition pas passé. OK. Ça veut dire, si nous n'avons voyé le barreau, il est obligé de 30 jours, et s'il n'a pas de jour, nous non seulement voyé le lacaillou, mais il faut le publier dans un journal, un gros quotidien, qui est publié dans la ville côté décision prend. Alors, là où est côté décision écrite exécutée, nous allons dire sur le plan livre là, c'est n'a pas été orthodoxe, sans ne pas dire sous réserve que moun doit faire des désordres. Faut que décision ça toute voie de recours est épuisée. Ça veut dire ou pas qu'à faire opposition encore. S'il pas gain exécution provisoire, c'est ça, vous pas gain ou pas qu'à faire interjeter appel encore, ou pas qu'à faire appel, mais technicien très point sur le mot interjeter appel, ou bien pas qu'à exercer un pouvoir en cassation. Donc ça veut dire que tout délai ça est épuisé, technicien va dire ah mais décision sur gain dans mon là, il y a une vérité juridique qui est acquise, alors thème technique, l'autorité de la chose souverainement jugée, ou bien l'autorité de la chose jugée. C'est à partir de ce moment, mon n'a qu'à exécuter décision. C'est-à-dire exécuter ça, juge là dit ça juge là demandé pour faire là et ça fait le plus souvent pour le les gens viennent exécuter décision yo écrit bon alors son pratique qui vient fait kounya mon dit décision exécutée donc son façon pour ta dit moun yo que terrain ça caille ça yo sort font exécution sur lui si c'est pas mettre calorie qui décision sortir en faveur pas entrer là-dedans parce que si vous mettez ou déjà tourner là-dedans ou ka un problème parce que les ça on va commettre un délit qui est parlé au délit de spoliation. On a tourné sur ça dans notre émission, ça a la spoliation. Mais, alors ça, pour retenir, qu'on y a si entrer dans le système judiciaire là, si on prend une décision contre ou pas là, ou qu'a fait opposition. Voix ça, c'est une voie de rétractation. C'est pour retirer décision. Ça mais pas lui même seulement, pas gain appel tout. Oui, pour le gain appel qu'on y a, soit c'est l'air où venu, ou tu es dans le tribunal là, ou tu es avocat, ou tu présenter argument pour eux, ça t'a dit technique, tu présenter moyen de défense pour eux, ou tu présenter conclusion pour eux, et juge là examiner conclusion pour eux, moyen de défense pour eux, et l'examiner moyen de défense l'autre partie, suivant le juge là, c'est que c'est l'autre partie a gain raison. Les salles rendent une décision. Eh bien, à partir de ce moment, qu'on y a décision sort et au final généralement sous pas d'accord comme les sorties contre nous avons un cadre tribunal civil et même tribunal de paix si vous voulez eh ben ou gagner 30 jours pour faire appel alors ça veut dire 30 jours pour interjeter appel alors si on t'a dit opposition sur le plan technique son voie de rétractation ça veut dire yo prend décision contre ou va demander pour retirer décision, retourner sur décision, mais appel là, technicien va le dire, c'est pas une voie de rétractation, c'est une voie de réformation. Puisque juge là, tu as décidé, ok, qu'on a fini, il dessaisi, c'est comme si il y avait sur le plan technique, un juge qui finit de décider son affaire, ça ne va pas concerner encore. Donc, il finit à ça. Qu'on a ou même ou pas non degré supérieur.
ou pas un appel, ou pas interjeter appel, à partir de ce moment, voie ça son voie de réformation. Pour que le juge là, dans le coup d'appel, pour regarder, est-ce que le premier juge là, t'es bien décidé? Est-ce que pas de gain des erreurs de droit qui t'est faites? Ou bien est-ce que le juge a été bien apprécié fait? À ce moment-là, au niveau coup d'appel là, eh bien, juge coup d'appel, ça fait dire le plus souvent, et surtout en Haïti, c'est 3. Qui peut regarder la première œuvre juge là t'es fait. Fonda dit, auditoire de métro très important, là où interjeter appel, ou pas interjeter appel contre juge là quand une décision, non? Ou interjeter appel contre décision. C'est pas le premier juge là va rien pour le avec action à continuer. Et à ce moment-là, au niveau d'appel, juge coup d'appel, il y a deux bails il fait. Soit il a confirmé première décision, ou bien il a infirmé, ou bien il a infirmé et puis il a réformé, il a rendu une autre décision. Alors sur le plan technique, étudiant surtout qui a fait procédure civile, qui a tendu nous là, en vez de voir l'opposition son voie de rétractation, ou bien soit l'on appelle son voie de réformation. Et maintenant, ça nous parlait sur le plan judiciaire, c'est des procédures, c'est-à-dire c'est des voies de recours sur le plan technique ordinaires. Oui, oui. Donc, il y a une voie extraordinaire aussi. Oui, il y a des voies de recours extraordinaires. OK? Par exemple, alors sur la technique, voie de recours extraordinaire, c'est d'abord le pouvoir en cassation. OK? Alors, sur un civil ordinaire, plate, lors en cassation, première fois, quand on dit son thème ordinaire, pour cassation premier tour, ça ne paraît les cassations premier tour, pour la première fois, juge la loi, est-ce que, alors juge cour de cassation, est-ce que la loi est respectée? Parce que eux-mêmes, ils peuvent vérifier, est-ce que pas de gain, erreur de droit? Si vous avez ça, et puis vous regardez, vous cassez pour une première fois, vous parlez dans le fond, non? C'est comme si vous avez dit, ou te dit, le livre, ça c'est pour vous. OK? Eh bien, juge là-bas, le livre là, il dit c'est pour lui. Alors, mon argumentation, c'est le livre, moi, les gens vont en cassation, ils ne vont pas le sous fond. C'est-à-dire, ils font dire, pour qui est-ce que le livre entre Wendell et Patrick? Non. Première fois paraître là, ils regardent, est-ce que dans la procédure là, ils ont respecté la loi? Saisine était bien faite, dans le tribunal là. Est-ce que le recours là était bien fait? Est-ce que le texte, les gars, par contre, le texte de loi qui est violé, ils ont vérifié tout ça? Eh bien, si ils ont vérifié, tu as à la loi, vous voulez la loi, vous cassez. Mais il n'y a pas qu'on résoudre le problème. Non? Pour la première fois, pour étudiants très bien comprendre, surtout étudiants de deuxième année qui ont fait procédure civile. Première fois, ils cassé, ils renvoyé devant un autre coup d'appel. Alors là, il faut bien comprendre. Dans Haïti, si vous voulez, sur le territoire, là, il y a près de 5 coups d'appel. Supposons que vous avez sorti dans le coup d'appel Port-au-Prince, et puis vous exercez son pouvoir en cassation pour la première fois. L'arrivée devant le cours là, cour après regarder, OK, c'est un faille technique. Faille technique. Il parle en fond, non? Un faille technique, il casse la le voyou au CAI, par exemple, ou bien le voyou au Gonaïve. OK? Pour aller devant l'autre coup d'appel. Quand il y a l'autre tourné, après arrêt coup d'appel de renvoi, si vous pas satisfait au tournant en cassation, les ça eux-mêmes, les ça cour va statuer et en droit et sur le fond pour finir, parce que le litige a fini. Les ça tant sur le fond que sur la forme. Et sur la forme, oui. Parce que les ça, il faut que le litige a fini, il faut qu'on côté le fini. Mais il faut nous dire, alors ça c'est une voie extraordinaire. Mais dans la voie extraordinaire, ça c'est l'autre bagaille. Gagner, ça t'a relé requête civile. Tout porte qu'a fermé, cassation, section réunie, etc. décidé. Et pour estimer quand même, gagner un motif, ça veut dire qu'on demande, il n'y a pas décidé sur lui. Ou qu'à retourner devant le cours là encore. Ça a relé requête civile. OK? C'est de retourner devant même juge là qui te rend une décision et gagner alors ça c'est une technique, gagner des conditions pour exercer ça au requête civile là. Mais quand notre recours tout que le recours extraordinaire tout, c'est que comme vraiment avant là nous avons un procès. Et puis il y aura une décision contre elle et puis décision ça léser intérêt des Augustes.
Et puis, ça veut dire, décision ça, pral exécuter tout contre des Augustes, alors que des Augustes pas de jambes dans le procès. Dans le procès qui était gagné Patrick Laurent et Wendell là, des Augustes pas de comme ça, pas contre comme ça. Et pas même intéressé. Et puis, il se trouve que mes décisions qui sortent là, pour avoir une incidence sur lui, pour avoir une influence sur lui, les salles qui ont fait un recours, ça relève en tiers opposition. Tiers opposition, ça veut dire, c'est un parti, c'est un monde qui estime lésé par une décision de justice, alors que les pas dans l'instance là, c'est dans parler en termes techniques, alors que les pas, il n'y a pas de jamais relais dans le procès, dans l'affaire, et puis, mais quand il y a affaire sortie, quelque chose a dit dernier mot, il a venu pour venir exécuter pour l'écrire sur Mika ou le mettre dehors, alors on a fait qu'il y a Patrick et Wendell perdit, puis c'est sous caille des Augustins pour l'exécuter. OK? Parce que comme si décision ça t'a venir les étoiles. Et à ce moment-là lui-même, il y a une voie de recours, alors une voie de recours extraordinaire, il a fait la tiers opposition. Là ça, nous en dedans, faut tout aux histoires de métro là comprendre, nous en dedans organisation judiciaire là, qui est capable de faire question ça. Mais si vous tombez dans le domaine administratif, type de recours qu'a fait, si c'est pas un recours gracieux ou devant même autorité ou un recours hiérarchique ou devant supérieur autorité qui prend décision contre moi, ou bien un recours de tutelle ou devant administration qui a exercé tutelle sur l'administration pour là, laisse ça, ou bien ou pas une satisfaction dans tout ça ou devant la Cour des comptes, sur des comptes et du contentieux administratif, arrêt Cour des comptes là ou qu'à exercer un recours en cassation. En faut il sur recours administratif là, mettre Laurent avec différentes étapes, forme, contenu, délai. Oui. Alors, ceci est très important, si vous voulez. Sur le plan administratif, il prend une décision contre ou son fonctionnaire et l'administration prend une décision contre. Pour tout délai, pour arriver devant le Cour des comptes là, le samedi pour tout délai, c'est pour l'auditoire bien comprendre, que pour faire recours gracieux, ça veut dire tourner devant la même autorité, que pour faire recours hiérarchique, là, qu'on devant supérieur autorité qui prend une décision contre moi, que pour faire recours de tutelle, là, ou devant l'administration qui a exercé tutelle, là, par exemple, le ministère des Finances pour AVCT, le ministère des Affaires sociales pour ONAP, des exemples rapides, et pour aller devant la Cour des comptes pour faire recours contentieux ou 90 jours. À partir de date où on décision notifiée ou décision prend contrôle. Ça va me dire là, c'est pour technicien très bien comprendre. Soit elle perd du temps, mais ça va perdre du temps. Au fond recours gracieux, le plus souvent autorité en Haïti, le plus souvent l'offre recours gracieux, mon nom est mon puisque il n'y a pas de délai pour répondre. Des Bruxelles pas même et qu'a organisé audience et que des gens qui autorité à tout qui doivent même contre ça même ils trouvent ça impertinent il pas occuper un tel on finit révoquer la bin boy papier comme si me dit son faveur mon a demandé alors que son droit mon a exercé mais dans mentalité pas nous on occuper et puis tu avais dit maintenant quelle réaction de gain ah ben donc ça me dit le commencement dans le recours administratif 90 jours pour tout délai si ouais autorité et administratif là pas répondre ou l'autorité hiérarchique là il pas répondre ou l'autorité de tutelle là si l'administration pour la tutelle il pas répondre faut être courir rapide à faire un recours contentieux mais ou gain tout ça à l'intérieur de 90 jours pour faire et ceci c'est très important et ça fait tenir compte de mentalité nous ça veut dire que des gens qui ont exercé fonction pas qu'on est tout les gon parti contentieux les gon parti d'un juge même si c'est de fois gracieux on doit blâmer on doit révoquer comme ministre ou bien comme directeur général on ne doit pour tourner côté pour faire une requête pour voir une lettre pour dire au voile et moi même da supposé chita pour me voir me dire ah OK m'était mal renseigné ou bien me confirmer mais le plus souvent il pas occuper ça mais l'on fonctionne dans situation ça au 90 jours si vous voulez utiliser voie de recours gracieux, voie de recours hiérarchique ou bien voie de recours de tutelle, c'est à l'intérieur de 90 jours pour faire un bon aller dans la Cour des comptes. En même temps, c'est pour aller dans la Cour des comptes. Parce que si on aller dans la Cour des comptes, après 90 jours, eh bien, la Cour va déclarer action là
irrecevable. Et ça fait qu'on a dit que nous avons un système judiciaire, si vous voulez, très formaliste. Même si, au fond, ça veut dire que vous mal révoqué dans l'administration, vous mal blâmé, vous suspensé, mesures disciplinaires pour contre moi, c'est injuste. Mais l'autorité judiciaire là, pour examiner ce dia, c'est si et seulement si ou t'es l'un délai. Donc, alors là, il faut tout dit pour l'auditoire de Montépole, ou qu'il y a une situation de fonctionnaire depuis ou bien une décision mesure disciplinaire qui prend compte de l'administration, ou bien pour tout délai 90 jours pour faire tout recours qu'on gagne. Mais à part recours administratif, c'est une affaire, ou bien recours judiciaire, il y a des autres recours, même si pas la justice, il y a des recours disciplinaires. Par exemple, on est qui dans ordre des avocats, par exemple, ordre des comptables agréés, ou bien ordre des avocats, commission de discipline, ou bien comité de discipline, ou bien conseil de discipline, quand pour une décision contre, ok, si vous pas d'accord, ou qu'à exercer un recours en cassation. Ça veut dire qui ça? On dit que le conseil de l'ordre là a suivi mission là. Et puis estimer que moi font bagaille, moi dis mon bagaille, mon comportement dans l'émission qui est indigne d'avocat. Qui comme Simdadou là, qui peut entacher honorabilité profession à ce conseil de discipline dans tout. Il y a un sur ça avocat a fait dans l'exercice professionnel en Haïti et en dehors de l'exercice professionnel tout. À ce moment-là, le comité de discipline doit réunir et dire OK, Maître Laurence va faire là, nous estimons que l'émission doit faire, que le comportement de l'émission indigne nos avocats ont décidé pour sanctionner. D'abord 90 jours pour ne pas plaider. Non. Bon oui, d'abord 90 jours pour ne pas plaider, ou mois, 3 mois, etc. Ou bien on blâme tout. Mais qu'on n'a pas d'accord à décision conseil de discipline prend ou qu'à font exercer un recours en cassation. Que ce soit un ordre de comptable agréé ou bien pour un avocat qui a un ordre. Alors maintenant, alors maintenant, il y a une question, est-ce que vous sanctionnez, quel que soit, et puis vous dites, pas aucun recours à faire ça. Ça peut arriver? Ah oui, ça doit arriver. Une institution qui sanctionne un membre. Et puis il fait le net. Il fait le net, pas aucun recours. Si vous n'êtes pas content, embarqué. Ok. Soit recours pas disponible, ça veut dire qui ça? Que la loi pas prévoir recours là, ça peut arriver. Soit recours là tout, mais il est disponible, mais il n'est pas efficace. Ça veut dire ou pas même besoin, perdre ton à le côté autorité ou bien faire recours parce que le recours ça pas efficace. Et là ça, tout citoyen qui sur le territoire national là a un devoir. Première voie, c'est que lorsqu'on épuise tout recours interne net, si le recours est disponible et efficace, on utilise tout ça, même appel, cassation, ou tourner en cassation, ou faire requête civile, et puis rien n'a pas marché. Ou pour estimer que le droit violé et que le droit ça est garanti par la Convention américaine des droits de l'homme, ou qu'a saisi la Commission américaine des droits de l'homme. Ça veut dire que quand toute voie interne finit épuisée, tout n'est pas encore fini. Maintenant, ça va regarder dehors. OK. La deuxième chose, mais si le recours n'est pas disponible, tout. Le recours n'est pas disponible. Pas de texte légal, les techniciens disent oui, mais on prend une décision contre moi là, à tel côté. Et puis, oui, mais les textes ne pas prévoir recours. Même si c'est abus. Même si c'est abus, même si c'est violation de droit. Même si c'est violation de droit, mais ils disent pas de recours. Donc à ce niveau-là, à ce moment-là? À ce moment-là, le recours n'est pas disponible. Et puis, le regarder dans la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Ou non seulement il doit recours, mais ça il faut là, il garanti par la Convention interaméricaine des droits de l'homme, ou capable de saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et dans ce sens, ça, décision ça peut sortir contre l'État haïtien. Est-ce qu'il y a des exceptions à épuisement des recours internes? Oui, ça veut dire, par exemple, pour une instance internationale, en matière de droits de l'homme, on a parlé d'individus, de citoyens. Avec exception gain, par exemple, pour pas épuiser voie de recours interne, c'est 2 exceptions. 1, voie de recours interne n'a pas existé.
n'est pas disponible. Ça veut dire qu'il pas prévoir la législation pour qualité ça au fort là. Ou cas qu'on est là à devant la commission interaméricaine des droits de l'homme. Deuxièmement, recours a existé mais pas efficace. Oui, recours a existé. Mais recours ça pas efficace parce que moun qui prend le temps de ou pas garantie d'impartialité. Donc à ce moment-là, c'est une perte de temps. De pour articuler ou vérifier ça, ou ne doit pas utiliser voie de recours, utiliser toute voie de recours interne parce que n'est pas efficace, parce qu'il faut que le recours là, est disponible et l'efficace. Ça veut dire que moun qui prend le temps de ou là, composition qui prend le temps de ou là, a garantie que li prend le temps de bien en toute équité. Et c'est ça une décision qui a sorti. C'est deux exceptions pour aller devant une instance internationale. Première exception, c'est que si voie de recours interne pas disponible du tout, que la loi pas prévoit ça, or le recours c'est un droit de l'homme, à ce moment-là, on a saisi l'instance internationale. Deuxièmement, sous-estimer que le recours là, est disponible mais pas efficace. Et à ce moment-là, son pète de temps lié, ça ou saisir l'instance internationale. Mais hormis de ces deux cas-là, pour aller devant juridiction internationale en matière de droits de l'homme, il faut venir épuiser toutes les voies de recours internes. Quelle pétition doit présenter, quel cas présente en pétition? Alors, c'est même, alors là, on a du thème de pétition, surtout lors saisie Commission interaméricaine des droits de l'homme. Par exemple, on a un thème aussi très technique. C'est requête au niveau de la justice, ou bien conclusion, ou bien assignation. Mais devant la Commission des droits de l'homme, il y aurait ça pendant une pétition. Pétition, hein, c'est documents que vous voyez, par exemple, dans la région américaine, c'est un document que vous voyez au saisi Commission interaméricaine des droits de l'homme contre l'État pour là qui côté ou subit côté droit violé et puis là ça ou c'est lettre où vous voyez la Commission interaméricaine qui les pétitions et sur thème qui parle saisine de la Commission américaine des droits de l'homme. Est-ce que Commission et la Cour interaméricaine des droits de l'homme capable de réviser quelques décisions que le tribunal national prend? Oui, justement. Et il faut nous dire très bien, dans le système pas nous, dans le système américain, un citoyen pas qu'à saisir directement la Cour américaine des droits de l'homme. C'est la Commission américaine des droits de l'homme. D'abord, l'estimer que la requête soit recevable. Et deuxièmement, il y a une violation de droit et que violation ça garantie par la Convention américaine des droits de l'homme, c'est la commission qui peut saisir pour directement la Cour américaine des droits de l'homme. Et à partir de ce moment-là, la Cour là peut rendre un arrêt. Mais le plus souvent, il y a depuis la commission, parce que la commission elle-même, elle recevoir une pétition, ça veut dire pétition, elle recevoir une demande, elle recevoir une requête d'un citoyen dans l'État, elle est toujours notifier l'État pour l'État lui-même venir bailler explication. Pour l'État venir dire est-ce que requête ça recevable, l'État doit venir dire oh, pas monsieur dans la commission interaméricaine des droits de l'homme, mais nous gagnons dans l'État nous de mécanismes de recours. Monsieur son première décision monsieur gagne. Son lettre de blâme monsieur gagne oui là de ministre là, puis il vient devant nous là alors que le doit faire recours hiérarchique, il doit faire recours de tutelle, il doit faire recours contentieux. Monsieur pas faire non, mais il vient devant nous là. Donc à ce moment-là, la commission, si l'État a argumenté comme ça, il y a des voies de recours disponibles à Kaili, ou même ou pas de venir, ou venir devant la commission directement, la commission a déclaré pétition, là, requête irrecevable. Mais là, ça, il faut argumenter pour dire l'État, oui, c'est vrai tout ça dit, mais recours ça, ou dit disponible, c'est vrai, là, livre, mais pas efficace. Parce que c'est même nous-mêmes là, qui parlent. Donc ça, il faut capable argumenter. Parce que l'État, il faut très bien comprendre, juridiction internationale, pas là tout pour remplacer la juridiction interne. Yo là pour pallier à défaillance juridiction interne. Pour venir côté c'est là fin épuiser toute voie de recours interne qui est disponible et efficace ou bien c'est si la matière côté prend décision contre roi l'État pas organiser recours là.
Donc ça veut dire que le recours ça n'est pas disponible. Et comme le droit au recours sont droit de l'homme, ou gain droit à ce moment-là saisir directement la Commission interaméricaine des droits de l'homme contre l'État en question. Est-ce que il y a un monde ou bien un groupe de monde qui peut soumettre une dénonciation, par exemple, à la Commission? Oui, c'est des groupes de monde et des avocats qui ont fait. Et une association sous les droits humains qui a fait ça. Le plus souvent, ils ont saisi la Commission interaméricaine pour des violations qu'a faites dans la cité. Et alors, on a dit que si on prend exemple de la Commission interaméricaine, c'est parce que tout simplement nous, dans le continent américain, et tout pays qui est dans le continent, puis il faut là-dedans, qui reconnaît compétences commission et compétences Cour américaine des droits de l'homme, eh bien, tout le monde, toute association, si vous voulez, constituée, qui doit dénoncer à la commission contre l'État de violation des droits humains qu'a fait dans l'État, ou bien accompagner une victime. Est-ce que la commission doit garder l'anonymat pour victimes présumées? Bon, en général, victime présumée, s'il est en danger dans l'État à côté de l'IA, il même quand même prendre des mesures conservatoires pour permettre que mettre en sécurité. OK? S'il est en danger. Mais si victime n'est pas en danger, c'est des cas exceptionnels. La commission ne doit pas intervenir dans ça. Généralement, s'il y a peut-être des témoins, s'il y a peut-être des gens qui peuvent avoir information, il y a une sécurité témoin autour pour être capable d'organiser. Mais la commission qui prend sur lui toute ça utile pour mener l'enquête là et ensuite pour protéger les gens qui portent plainte là, alors plainte là, qui fait pétition pour que les gens aient des garanties. Yo saisi la Commission interaméricaine des droits de l'homme contre l'État qui est en Amérique là pour ne pas gagner des représailles qui fait contre eux. Dans quelle langue de présenter les pétitions? Alors, si c'est en Haïti, la langue pour là, en français. Puis au fait, et français, anglais, espagnol, c'est des langues officielles de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. On haïtien, par exemple, dans le cadre d'Haïti, qui a présenté requête l'IA, ça veut dire qui a présenté pétition dans la langue française. On a besoin d'avocat pour introduire pétition auprès de la commission? Pas forcément, mais comme c'est un bail technique, comme c'est un bail procédural, il est toujours conseillé et il est toujours bon l'opéral devant des instances juridictionnelles pour faire ou accompagner l'homme de l'art. Mais généralement, sous CAFEL, ou bien si son institution de droits humains qui fait le pour, ok, mais généralement, on a toujours besoin d'un homme, une femme de l'art qui maîtrise le système, qui maîtrise les procédures pour faire. Parce que faut dire, ce n'est pas Haïti seulement, sont formalistes procédures. Même dans la commission, ils sont formalistes. Ça veut dire que si vous ne pas respecter les procédures, il y a des gens qui pensent, par exemple, l'AMDU dans le système interaméricain, ou qu'a saisi la commission américaine. Mais il y a un système universel là tout, le Comité international des droits de l'homme. Pour choisir, c'est parce qu'on connaît, ou choisit et commission, et Comité international des droits de l'homme, qui prévoit par le pacte international des droits civils et politiques. On choisit deux instances différentes. Ou tomber dans ça, sur le plan interne, en termes techniques, en litispendance. Parce que ou pas qu'à choisir deux institutions compétentes en même temps, sous prétexte qu'on connaît, aller contre l'État dominicain ou contre l'État haïtien, et puis on font plongailler. Non, l'homme de là pas travailler comme ça. Si on saisit le système régional là, ou saisit le système régional là. Si on saisit le système international là, ou saisit le système international là. Donc ce qui signifie, si on prend son plongailler que vous pouvez le faire, eh bien, il y a une pape catado, puisque il y a une instance qui est des instances saisies de compétences, il y a une cap de saisie. Et pour envoyer la pétition, est-ce que vous avez besoin de frais pour ça? Non, on n'a pas besoin de frais pour ça. Puisque on n'a pas payer frais pour ça, pour envoyer la pétition aller. Alors, généralement, on n'a pas de frais dans la question procédurale. Instance qui a recevoir requête là, soit la Commission interaméricaine des droits de l'homme, ou le Comité international des droits de l'homme sur le plan universel, instance là, pas réclamer frais. Mais maintenant, soit utiliser le service professionnel d'un cabinet d'avocat, ou payer ça. Même dans la justice, par exemple, la justice ordinaire, il y a
il y a des tribunaux qui ne pas payer frais pour ça. Même tribunal, ça paye un frais d'enrôlement, un frais d'enregistrement. Mais le tribunal n'a pas besoin de facture parce qu'on a un dossier, il faut payer. Mais généralement, le coût justiciable à payer, ce n'est pas instance, que ce soit national ou international, qui demande pour payer frais ça, mais c'est professionnel qu'on utilise, qui pour accompagner la démarche, c'est lui qui demande frais. Et ça fait, dans des États organisés, même en Haïti, les honoraires, on a fait notre débat sur ça, qui est prévu dans le texte et sous la loi qui régit la profession d'avocat, prévoit des honoraires et qui modalité, dans certains cas, qu'au cas établi ou honoraire. Merci beaucoup, Maître Laurent. Petit voyage à nous fait matin. Avec titre droit au recours. Mais j'espère que nous avons qui choisit pour le public là, qui t'a suivi nous. Par contre, ce dernier mot. Non, nous espérons que nous sommes très bien et ça pour retenir, quelle que soit la décision au point compte. Si le recours n'est pas disponible sur le plan interne, ou bon recours international devant instance droits humains. Et comme nous, dans la région américaine, nous avons un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, puisque le droit au recours est un droit de l'homme. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent, c'était notre invité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.